Si toi aussi tu as envie de passer ta retraite en Espagne, je pense que l'aventure de Yves et Linda va t'intéresser. Suis-moi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super. Bonjour. Bonjour. Vous me faites visiter votre chez vous? Allez, avec plaisir. C'est parti. Allez. Je t'en prie, hein. Merci beaucoup. C'est beau chez vous en tout cas. Avec une super belle vue. Ah ça? Oui, en effet. Merci beaucoup de me recevoir ici chez vous. La première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'Espagne pour votre retraite et plus précisément la Costa Blanca? Tout simplement pour être bien, pour avoir le soleil, pour plus avoir la pluie de la Belgique. Okay. Donc oui, on est content. On est content, Yves aussi, toujours content? Toujours, toujours. En fait, au tout départ, nous, on allait souvent en Espagne, mais dans le nord. Et puis, on a un ami qui habite ici plus loin, à Torrevieja. Et il nous a fait un peu visiter le coin et on est tombé amoureux de la région. Ok. Et comment vous avez pris vraiment la décision de, pour la retraite, venir vivre en Espagne, tout quitter, parce que vous venez donc de Belgique, tout quitter pour venir vivre en Espagne à plein temps à la retraite? En fait, le projet est dans nos têtes depuis 3-4 ans. Je suis prépensionné depuis le 1er juillet 2023. Et quand nous sommes venus en vacances en septembre l'année passée, c'est à ce moment-là que la décision est tombée de quitter la Belgique pour venir vivre ici, vu le coin charmant où nous sommes. La différence de température, c'est énorme, parce que quand on a quitté la Belgique, il pleuvait, il faisait 6 degrés, et on est arrivé ici, on faisait 30, donc c'est parfait. Vous avez dit c'est bon, on signe, Exactement, exactement. Donc vous avez fait le choix de venir vivre en location ici. Est-ce que ça a été un choix de d'abord faire de la location après de l'achat, ou vraiment au départ vous hésitiez un petit peu entre finalement l'achat et la location? On a hésité un peu entre les deux, mais quand on a appris, par vos conseils, les apports assez importants qu'il fallait pour acheter ici en Espagne, on s'est dit on va d'abord prendre une location et on verra par la suite. Et donc ici on a pris une location pour 1 an, avec un contrat renouvelable. Et on verra par la suite. Et est-ce que c'est dur? Comment vous avez un petit peu trouvé finalement l'appartement? Est-ce que ça a été dur de trouver une location? Parce que c'est une location donc, à l'année. On sait qu'on est sur un secteur quand même qui est très touristique. Est-ce que ça a été dur? On a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Oui, on a eu énormément de chance, en effet. C'est grâce à une amie qui habite à San Miguel de Salinas qui nous a présenté quelqu'un. Et ce quelqu'un en question avait un frère qui avait un bien ici. Et c'est vraiment le hasard qui nous a mis sur cette voie-là. Et on est super contents. En plus, on peut dire que votre appartement est quand même incroyable. Oui, en effet. On a un truc qui est assez moderne, qui est très fonctionnel et avec toutes les commodités qu'on peut voir derrière nous. Parce que là, on est sur votre terrasse. Oui. On peut voir quand même que la vue derrière nous est plutôt très sympathique. Super, super, super. Et toujours dans une copropriété d'ailleurs, on est pratiquement fin juin. On est au calme. On est au calme. Il n'y a pas trop d'enfants, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bruit. D'après le propriétaire, c'est rarement rempli en même temps. Donc c'est vraiment plic-ploc des gens qui vont venir en juillet-août et qui vont meubler un peu plus, je veux dire. Mais sinon, on est au calme parfait ici. Ça, c'est super. Donc vous venez de Belgique. Belgique, sud de l'Espagne, on est quand même sur un trajet qui est assez long. Comment s'est passé votre déménagement? Ah ben déjà, on a dû vendre beaucoup de choses et donner beaucoup de choses. On a fait ça pendant 6 mois. Donc, j'ai dû liquider beaucoup de choses, hein, mes chandeliers, séparer mes trucs de Noël en 3, donner aux enfants un peu. Donc oui, et puis les vêtements. Le dressing de folie aussi, qu'on a dû un peu séparer. Beaucoup de trucs d'hiver, hein. Ça j'ai un peu bazardé aussi. Donc, et puis on a eu des amis qui nous ont dit tout simplement, si vous voulez, on vient avec vous avec une camionnette. Ça c'est sympa. On s'est dit, on peut reprendre un peu plus de choses quand même. Donc, et puis on a rempli la camionnette, et puis voilà.
c'est parti C'est direction parti pendant l'Espagne. 2 jours, oui. On s'est arrêté à Perpignan, où il drachait. Et puis, on est arrivé ici. C'était encore plus beau que ce qu'on pensait. C'est vrai. On avait quand même un petit doute parce que c'était sur une vidéo et tout ça. Et quand on est arrivé ici, même les amis ne voulaient plus repartir. C'est vrai. Ah oui, parce que vous aviez vu l'appartement sur une vidéo. Vous ne l'aviez oui. pas visité. Non, on l'avait l'avait pas visité. Ah ouais. Donc, Bonne surprise. Vaut mieux dans Ah ce oui, sens-là. voilà, oui, 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 oui. Toujours un peu quand même avec une petite appréhension. hein, Bien parce que- sûr, bien sûr. Mais on a mis ici, on a mis notre touche personnelle. On a été acheter des plantes parce que la fête des mères était un peu plus loin. Donc, j'ai eu des sous par mes enfants. Et puis voilà, j'ai été chercher des plantes. Mon mari m'a aussi acheté une belle plante. Ouais. Ça, c'est ça. Et en plus, vous avez un chien. Oui. Donc, comment ça s'est passé un petit peu le déménagement avec lui? Est-ce qu'il s'est bien acclimaté? Parce que forcément, bah, aussi, on parle du climat. Il avait des problèmes de santé, il me semble aussi, votre chien, en Belgique. Oui, oui, il a de l'arthrose. Ben, d'ailleurs, on avait pris des boîtes de cachets pour lui qu'il n'en prend pas parce qu'il n'a pas besoin. Ok, Il ça, est c'est bien, oui. Et le trajet, ben, qui ne faisait pas beaucoup de voitures avec nous en Belgique, donc on s'est un peu dit, ben, ça va être un peu stressant pour lui. La première heure, il a été malade parce qu'on avait donné un cachet pour qu'il soit un peu plus calme dans la voiture, mais je pense que c'est ça qu'il a été malade. Puis tout le trajet, Nickel. on n'en revenait pas. Nickel, Ouais. il était Il les s'est- 4 fers en l'air dans la voiture. tranquille. Il s'est très vite adapté à la voiture. Et d'ailleurs, maintenant, quand on part promener un petit peu plus loin, quand on va à la Zénia ou quand on va au canal, bah, il ne demande qu'une chose, c'est d'aller dans la voiture. C'est vrai, ouais, il non. sait qu'il va aller se promener. Ah oui, Il oui. s'est super bien acclimaté, il ne boite plus. Ça, c'est et incroyable voilà. quand même. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Ça lui fait du bien pour ses rhumatismes, comme nous. Et la chaleur, ça l'a pas traumatisé Non, ici? du tout, du tout. Non, mais voilà. On sait que l'après-midi, bon, on ne va pas l'exposer, donc il reste ici sur la terrasse ou à l'intérieur. Mais sinon, on va promener le matin, comme ça, ben, il est tranquille. Et le soir, il vient avec nous au restaurant. Comme ça, vous, en plus, ça vous fait vous faire une petite balade, Exact. prendre un petit peu plus de couleurs. Oui. Voilà, marcher tous les jours, oui, c'est On bien. croirait des vrais Espagnols, là, vous êtes tout bronzés. Ça va, c'est pas mal. Il est là d'ailleurs, Oui. il roupiche avec nous. Oui. Quelle procédure administrative vous avez fait avant de partir donc en Belgique pour venir vivre ici? Donc on a dû aller à la commune ou à la mairie en fait, et nous avons dû déclarer qu'on partait une telle date. D'accord. Donc quelques jours avant, nous avons dû retourner à la commune pour aller faire radier notre adresse en Belgique. Et alors on a un certain délai pour venir ici en Espagne et reprendre une résidence ici, le padron. D'accord. Et donc ici, bon, on a pu remarquer que les rendez-vous étaient quand même assez longs à avoir, parce qu'il a fallu 6 semaines pour l'avoir. Et donc on y va cette semaine, je pense. Oui, vendredi. On Et, a été aussi à l'ambassade. oui, alors on a dû prendre rendez-vous à l'ambassade espagnole en Belgique pour avoir notre NIE, qu'on a eu en quelques semaines. Ça a, Ok. ça a été assez rapide, ça ne coûte pas très cher, c'est 9,90 € par personne pour qu'on nous délivre ce NIE. Puis on a dû aller au niveau de la mutuelle en Belgique, Ok. déclarer qu'on descendait en Espagne pour y vivre. Donc ils nous font un document particulier qui s'appelle le S1. D'accord. Et alors c'est pour prouver qu'on vient vivre ici en Espagne et ça nous sert de correspondance avec notre mutuelle qu'on a gardée en Belgique. D'accord. Et alors Très on a intéressant. gardé aussi un compte en banque en Belgique pour que ma pension et la mutuelle de Linda soient versées sur ce compte en banque-là. Et après on fait le transfert vers une banque espagnole qu'on a choisie ici. Je dis, c'est intéressant ce système de radiation. Vous êtes vraiment obligé de dire que vous n'avez plus de propriété en Belgique pour venir ici, une fois que vous avez fait votre choix de venir à 100% temps plein, quoi. Exact, exact. Ok. Pour ceux qui gardent une résidence en Belgique, ben là ils ne sont pas obligés. Oui, Mais nous, on avait fait le choix de ne plus avoir de résidence en Belgique. Et si on doit y retourner, ben on va chez l'un de nos enfants. Voilà, ça ne pose aucun souci de ce côté-là. ok. Et une fois en Espagne, est-ce que vous avez fait d'autres procédures administratives? Oui, alors la première chose, ben, on a pris avec Caroline les rendez-vous nécessaires. Donc pour le padron, ben, ça dure 6 semaines pour l'avoir. Ok. On est allé ouvrir un compte en banque chez Sabadell. Ok. Ça prend quand même pas mal de temps. Faut être patient. Beaucoup de signatures, il faut être patient et souriant. Et je pense que tout se passe bien. Ça a pris quand même 3 heures. Hein. Et puis après, nous sommes allés au contrôle technique parce que je vais faire dédouaner ma voiture ici en Espagne. D'accord. Parce que au niveau fiscal, je veux dire,
c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une assurance et son immatriculation en Espagne. Ok. Parce que vous ne pouvez pas faire assurer un véhicule par une assurance espagnole s'il est immatriculé encore sur une autre plaque belge. Oui, belge. Tout à fait. Ok. Et c'est très avantageux. Très, très avantageux. Vous payez combien de mutuelles d'assurance voiture en Belgique En Belgique, on paye 60 € par mois pour une petite Omnium. Ok. Et je paye 490 € de taxes annuelles du véhicule. Ok. Ici, je vais payer 250 € par an d'assurance en Omnium complète. Et on va payer plus ou moins 80 € de taxes annuelles. Ah ouais. C'est une grosse, grosse différence. Pas mal de restos pour compenser. Exactement, exactement. Pour compenser ça. Oui. Et Pas alors mal. ici, donc, quand on aura été au Padron, donc pour avoir notre résidence, je payerai cette petite taxe-là. Et alors, je devrais aller à Alicante pour aller payer le dédouanement de la voiture. Ok. Et après ça, ben, on aura une plaque espagnole. Parfait. Voilà. Et donc après, c'est quoi les procédures suivantes? Les procédures suivantes, ben, en fait, on va prendre une assurance complémentaire santé ici. Ok. Et je pense qu'on va le faire via notre banque, qui nous a fait une proposition de contrat qui a l'air très très intéressant, qui couvre tout. Les soins de santé, le médecin, l'ambulance, et même les soins dentaires. Ben ça, c'est des petits trucs à faire ajouter. Bien sûr. Et ça ne coûte pas très très cher par personne. Ici, pour un truc global, on est aux alentours de 70 € par personne Ah ouais. et par mois. Mais ça Tout comprend compris. tout. Ça comprend même les cliniques privées et tout, quoi. Et donc Ça, ça, c'est pas mal. c'est très intéressant. En plus, à savoir qu'on a quand même des super établissements de santé ici, Oui. privés et publics. Oui, exact. Donc ça permet de pouvoir y aller. J'ai entendu dire que vous aviez une nouvelle routine depuis que vous étiez ici. Une routine promenade, il me semble. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien la faire avec moi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Eh bien, allons-y. C'est tellement beau en plus l'olivier là. Oui. Je sais pas s'il va faire des olives ou c'est juste... Je pense que c'est plus décoratif. Alors on va, tu vois, c'est ici, tout, c'est les communs. Ouais, c'est très beau. Et on peut s'installer avec d'autres personnes de la propriété ici. Très bien tondu la pelouse. Très bien tondue, mais elle est artificielle, donc ça va. Mais c'est l'idéal, comme ça ne... C'est agréable quand on Bah oui. Ouais. est pieds nus et pour les petits aussi, c'est super. Bah ouais, là Ouais. c'est pas mal. Et donc là vous avez une grande piscine, c'est Et ça? là, une grande piscine, oui, oui, avec un jacuzzi géant. Ah, pas mal. À 31? À 31. Mais même nous, elle est pas à 31. C'est quoi ça? Ah mais oui, mais vous, elle est chauffée. Elle est chauffée, hein. Elle est chauffée avec les tubes qui sont là. Ah ouais. Oh, incroyable. Elle est grande quand même. Hein. Donc un jacuzzi, là vous avez les douches. Les douches qui sont chaudes. Et ça va, c'est royal quand même. On pourrait être plus mal. On pourrait être plus mal. Coulis. C'est vraiment pas mal. Franchement, on est bien. Ça c'est bien, elle est vachement bien. Oui. Mais il est mieux votre appartement par contre là-bas, d'être un peu plus loin de la piscine que d'être juste à côté. Oui. En face, Oui, ça évite d'entendre les bruits, tout ça, mais Mais voilà. maintenant, voilà, c'est pas bruyant. Oui, bah non, Maintenant, c'est il y a calme. des enfants qui jouent, ils jouent. Hein, c'est un peu normal aussi. Super. Bon, bah on va voir la suite. Oui. Et voilà le début de notre promenade quasi quotidienne. Très très beau. Vous venez tous les matins ou c'est Quasi tous les matins. plutôt pas mal? C'est vraiment très très beau. Lui, il adore aussi. Et voilà, on profite de la mer, du soleil. Vous faites combien de kilomètres à peu près? Si on fait l'aller-retour d'ici à Caboroy, ça fait 6 km. Ah ouais, Ouais. C'est une bonne balade chaque matin C'est une bonne balade, oui. pour rester en forme, c'est pas mal. Oui. C'est quoi l'activité que vous préférez ici le plus dans cette nouvelle vie? Cette balade, Ouais. ouais, c'est vraiment ce qu'on aime le plus, c'est ça. Est-ce que vous avez découvert ou fait d'autres activités que vous ne faisiez pas du tout en Belgique et qui sont un petit peu rentrées dans votre quotidien autre que cette balade? Oui, la nage. Ouais. Oui. On allait rarement nager parce que ben, le climat ne nous le permet pas.
Mais ici, on a la piscine, on a la mer, donc on choisit un jour sur deux, c'est la mer, un jour sur deux, c'est la piscine. C'est pas mal. Bonne activité. Oui, très bonne activité. Et l'autre activité, c'est qu'ils aiment bien faire les magasins aussi maintenant. Ah Oui, avant, La Zénia Boulevard. oui, avant je détestais ça et C'est maintenant, vrai j'adore aller flâner dans les magasins. Est-ce que du coup, vous avez fait avec ces nouvelles activités, est-ce que vous avez fait de nouvelles rencontres? En effet. On est allé manger au Viero Tango. Ok. Et il y avait deux Belges à côté de nous, puis on a commencé à sympathiser, on s'est échangé nos numéros. Et donc on va se revoir ici jeudi, on va se faire un petit resto ensemble. Ah bah pas mal. Donc voilà. C'est pas mal ça. J'ai entendu dire aussi que vous aviez fait de nouvelles activités, notamment des cours d'espagnol. Exact, nous avons commencé mardi de la semaine passée. Ok. Et alors c'est Perrine, une jeune fille de 28 ans qui donne des cours, qui parle parfaitement espagnol. Et c'est très très chouette. C'est super sympa. Ouais, super sympa. En plus, ça nous a fait aussi connaître deux autres couples qui font des cours avec nous. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que c'est facile du coup de s'intégrer ici en Espagne? Moi, je trouve que oui. À partir du moment, je pense qu'on est souriant, on fait un petit effort de leur dire quelques mots en espagnol, on est bien accueillis. Ouais. On est très bien accueillis. On va partout, même si on ne sait pas encore bien se faire comprendre, mais on y arrive et les gens sont super sympas. Puis il y a le traducteur aussi sur le téléphone. Hein, C'est vrai. aussi. La C'est- technologie. La technologie. La technologie, ça Moi, aide. Je découvre la technologie. Ça c'est pas mal. Et est-ce que l'ambiance ici est mieux par rapport à d'autres endroits que vous avez connus, par exemple en Espagne ou alors On aimait bien le sud de la France aussi. Oui. Ok. C'était sympa. On était à Martigues Ouais. ou même Carry-le-Rouel. Les gens étaient super sympas. Moi, au départ, c'est ce que je voulais aller. Et comme la vie est si chère là-bas, Oui, la vie est très chère en France, c'est ça on est que venu ici. ça nous a orientés vers l'Espagne. c'est ça, c'est qu'ici on a et la qualité de vie et le pouvoir d'achat Et le pouvoir d'achat, et le oui, tout à soleil fait. et la plage. Oui, C'est plutôt pas mal. oui, exact. Même si c'est pas la même langue, il y a des fois, on essaye de parler, alors c'est les Espagnols qui nous prennent en disant non, pas comme ça, comme ça. Ça, c'est super aussi. Ça c'est pas mal. Tu vois qu'ils sont souriants, ils sont contents que tu essayes de faire des efforts. Oui. Bah, ils vont beaucoup plus inclure les personnes qui font justement l'effort Oui. de dire quelques petits mots en espagnol, même si c'est pas parfait. C'est ça. Ah oui, bah, de toute façon, je suis certaine que c'est pas parfait. Hein. Ça va l'être, ça va l'être. Voilà. Est-ce qu'il y a des événements ou des marchés que vous aimez fréquenter? Oui, particulièrement le dimanche, le grand marché de Guadamar. Ok, Guardamar. Et alors, bien souvent, on retrouve les gens qu'on connaît un petit peu d'ici. Ouais. Ici, dimanche, on est allé avec mon collègue qui a été prépensionné en même temps que moi. Ils étaient là. Il nous a fait connaître un couple de Belges qui était avec eux. Donc, on a pris un verre, on a mangé un morceau ensemble là-bas. Pas mal. C'est très sympa. Beaucoup de petits bars belges là-bas. Bien que ce n'est pas notre recherche première, mais voilà, c'est sympa. Bah, parler un peu notre langue entre guillemets, parce que voilà, le français Oui. c'est pareil aussi. Mais ça fait du bien. Bah oui, forcément. Vous parliez de petits verres. Il me semble qu'il est 11h44. Qu'est-ce Aïe, que aïe, vous aïe. faites normalement après votre balade? On va aller se boire une petite cagna. Eh bah allons-y ensemble. Allez. Hola, buenas. Voilà. Bienvenidos, restaurante La Mirada. Gracias. ¿Desea descuento para beber? Quattros cagna, ¿Cuatro cañas? un iced tea. Donc en fait, voilà le petit endroit où après notre balade, on vient boire sa petite cagna. C'est pas mal. Parfois manger un petit morceau. Je trouve qu'on est super bien mis. Ça Et donc- représente vraiment la transition, cet endroit finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'endroit le plus chouette qu'on est arrivé et qu'on a vu waouh. C'est vrai que c'est une belle vue. On a eu l'occasion de le montrer à notre fille quand elle est venue avec les petites et mon beau-fils. Ils ont adoré. C'est vrai, mais en même temps, faut être compliqué pour ne pas Oui, aimer. Exact, exact. Il y a une vue panoramique sur la mer, on est sur la plage de la Zénia. Oui. C'est magnifique. C'est quoi du coup votre boisson préférée ici? La petite cagna, mais aussi le rosé et la sangria.
Qu'est-ce qu'une cagna pour les gens qui nous regardent qui ne savent pas? Alors le cagna ici, c'est une petite bière pression. Donc je pense que c'est 20 centilitres, donc c'est un peu moins qu'une bière normale. Et nous, on a plus facile à boire ça que de boire une grande bière. C'est vrai. Donc, comment on dit bière en espagnol? Cerveza. Pas Linda? Et puis, prendre une petite bière, au lieu d'une grande bière, tu peux prendre 2 petites bières, mais tu auras toujours ta bière fraîche. Si tu prends une grande bière, ben, elle va réchauffer. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça a été étudié, ça. Ça a été étudié. Ah bah là, on voit les experts. Est-ce que vous avez des adresses préférées ici en Espagne? Ah oui. Alors, notre première adresse préférée, c'est ici au-dessus. C'est la Ok. Galeria de la Mirada, un restaurant semi-gastronomique qui nous avait été conseillé par vous la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Et on est venu 2-3 fois et franchement, on y mange super bien. Le personnel est super accueillant. Le chien est bien accueilli aussi parce vrai. qu'on reste en terrasse, c'est important. Et alors, le deuxième préféré, c'est le Viejo Tango qui est dans les terres, une hacienda Ah, qui Laudière. fait de la cuisine argentine et donc évidemment très bonne viande. Pas mal. Ouais. Gracias. Nasi o caña? Et caña. Gracias. Bon bah à la vôtre, Oui, Santé, à votre nouvelle vie. santé. on croise pas. Et alors un troisième lieu qu'on a adoré aussi, c'est le restaurant Punta Prima, qui est en bord de mer aussi. Le Nautilus? Ou vraiment Ah, le... Nautilus aussi. Le Nautilus aussi, mais le Punta Prima, c'est aussi un peu gastronomique. D'accord, je connais pas. Il est Resto- où? À côté, on est vraiment sur la plage de... Ah oui, quand on descend là sur la plage de Punta Prima, et juste ici. Oui, c'est ça. Il est en hauteur. Il est en hauteur, mais alors on est au bord de mer quand même. Ah, je vais voir. C'est magnifique. Pas mal, pas mal. Ouais. Que des bonnes adresses. Est-ce qu'on peut dire qu'on mange bien quand même ici en Espagne? On mange très bien. On mange très bien et on n'a pas encore vraiment été déçus. Au-dessus de chez nous, on va à pied. Il y a un restaurant indien qui fait de tout comme cuisine. Ils sont super sympas, super accueillants. On mange pour très bon marché Ouais. et ils nous reconnaissent déjà. Notre table est réservée quand on arrive. Ça vous manque pas la nourriture belge? Absolument pas. Non, mais un américain frites, si. Et là, alors, on va à la Dolce Frita. Enfin, tu as de la chance d'avoir un mari qui cuisine quand même Cuisine bien. très très bien. Si tu as envie de plats Voilà. belges, Mais il y a déjà Vraiment. des commandes pour quand son papa va venir. Ça sera une zarzuela. Ma fille, la plus jeune de mes filles, ce sera une paella. Donc, tu vois. zarzuela, ça c'est vous qui nous avez fait connaître Oui, ça? vous avez C'est goûté. délicieux. Vous avez goûté. Oui. C'est délicieux. On a eu de la chance de manger une bonne zarzuela. Comment on dit zarzuela? Zarzuela. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une paella sans riz en fait. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est un plat typiquement espagnol aussi, hein, Ah ouais? avec une origine portugaise. Et si on peut dire, parce que vous aviez dit tout à l'heure que finalement c'était pas si cher, est-ce qu'on peut parler du pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous en pensez ici en C'est- Espagne de votre pouvoir d'achat? C'est énorme, c'est énorme. Moi qui adore cuisiner les crustacés, je t'en avais parlé la dernière fois, on va chercher 1 kilo de gambas fraîches pour 8,90 €. En Belgique, on serait à des fraîches, on sera à 25, 28 € le kilo. Ah ouais. Donc voilà la différence. Les fruits et légumes à un prix, sur le marché de Godamar, 2 kilos de cerises pour 2,90 €. Ouais. En Belgique, c'est 8 € le kilo. C'est ça, c'est vraiment les différences. Et alors même la viande, on prend un bon steak et on le paye 6 €. Ah ouais. En Belgique, on C'est va payer énorme. 12-13 € pour le même morceau de viande. C'est énorme. Il y a même un marché sur Torrevieja, ils font pratiquement tous les légumes à 1 € le kilo. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Oui, non, c'est incroyable. Mais tout. Hein. À part le pain, qui est à peu près au même prix qu'en Belgique, Ouais. mais tout le reste, on est à 40-50%. Ah ouais. Donc on peut vraiment se faire plaisir Ouais. sur la nourriture. Oui, et puis manger des fruits, c'est fou, parce que c'est agréable. Quand on se fait une salade de fruits en Belgique, ben, ça coûte tellement cher qu'on ne peut Ouais. pas mettre. C'est un luxe. C'est un luxe. C'est que ça devient du luxe. Ah oui, c'est un luxe. Et C'est pas- un meilleur goût ici, je pense. Ah oui, Ah, C'est ça sent le c'est soleil. gorgé de soleil. Ça Voilà, sent le ça soleil, sent c'est le comme les soleil. tomates. Les C'est tomates vrai. ici, la dernière fois, au supermarché où on va là, à Alcampo, 1 € le kilo, les tomates. C'est pas mal. Donc on peut se faire plaisir. Si vous aviez un conseil à donner à des personnes retraitées comme vous qui veulent s'expatrier en Espagne, qu'est-ce que ça serait? Le conseil, c'est de bien préparer l'avant. Ok, très Au bon conseil. niveau administratif, ses papiers, donc avoir des photocopies de carte d'identité, d'avoir son NIE, enfin, tout ce qui est administratif, de l'avoir en plusieurs copies dans un porte-document, c'est ce qu'on a fait nous. Ok, Et comme ça, on est prêt.
et de pouvoir rencontrer des personnes comme vous qui puissent nous aider ici à faire les démarches. Et toi Linda, quel serait ton conseil? Ne venez pas. Osez le faire parce que c'est qu'à 2 heures de la Belgique. Donc si C'est même vrai. Les enfants, on a des enfants, on a des petites filles, même si elles nous manquent à un moment donné, 2 heures et demie après, on est en Belgique. Donc quelque part, il ne faut pas avoir peur. Et les billets d'avion sont quand même abordables. Donc, Oui. Et puis, osez aussi un peu sacrifier les bibelots, parce qu'en Belgique, on aime bien beaucoup les bibelots. Ici, on en a moins, c'est pas plus mal. mais c'est pas plus mal. C'est vrai. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Avec plaisir. Vous étiez sur la chaîne d'Allegria Real Estate. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire pour qu'on vous partage plein d'autres expériences. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était Lisa et je vous dis à très bientôt. Hasta pronto.